colloque, ou plutôt réunion extraordinaire avec le président Macron à Élysée autour des événements que nous connaissons, la situation à Gaza. Et c'est pourquoi elle a dû partir ce soir. Et c'est moi, indignement, qui essaye de la remplacer. Mais je veux passer la parole à Général qui nous accueille. Bonsoir à tous. Monsieur le préfet, madame la conseillère régionale, chers présidentes et présidents des anciens auditeurs de l'IHEDN, monsieur le doyen, chers tous en vos grades et fonctions, je suis très heureux de vous accueillir ce soir à l'hôtel de commandement, l'hôtel du Grand Commandement de Tours, et donc particulièrement heureux d'accueillir la Commission européenne, mais aussi les organisateurs de cette journée, l'Institut de recherche interdisciplinaire juridique François Rabelais. Donc c'est un honneur pour nous de vous accueillir et de mettre en lumière votre travail. Je crois que le cadre prestigieux donne une solennité particulière à cet événement, une solennité qui colle bien à la gravité de la thématique que vous avez abordée, hein, qui est sur notre espace européen, finalement une paix en sursis, qui est la thématique que vous avez choisi de retenir et qui colle bien et qui fait que ce soir vous êtes, je pense, en ces murs au bon endroit. Voilà, pour réfléchir. J'en profite pour saluer la venue du général de corps d'armée Gouasque, qui demain interviendra à votre profit. Je crois que c'est le moment aussi de faire rayonner l'esprit de défense, puisque finalement une paix en sursis appelle à l'engagement, à l'esprit de défense et à l'esprit d'alliance. Et donc je veux particulièrement tourner ce soir mes mots de bienvenue vers nos alliés, puisque c'est comme ça qu'il faut s'appeler entre nous au sein de l'Union européenne. Nos alliés européens, puisqu'il faut penser notre défense aussi dans le cadre d'une alliance, voilà, au regard de nos moyens et de la puissance des grands compétiteurs aujourd'hui qui usent de la force pour résoudre les conflits. Et donc il faudra vraisemblablement dans les années qui viennent se positionner en tant qu'alliés pour faire face, pour faire front à l'usage de la force et de la puissance aujourd'hui tel qu'il est utilisé dans un monde de compétition et de plus en plus de dérèglement autour de l'usage de la violence. Je pense que ces 2 dernières années ont été assez emblématiques sur ce point. Donc je vous souhaite la bienvenue, je suis très heureux de vous accueillir en ces lieux, de faire à la fois rayonner votre engagement, le nôtre, et la culture du lien armée-nation, et du culture du lien des nations aussi européennes. Donc merci de réserver aussi demain au général Gouasque en particulier le meilleur accueil, puisqu'il occupe des fonctions très importantes et il viendra vers vous pour vous faire mesurer les enjeux de défense sur le plan européen. Donc je vous souhaite une bonne soirée, je vous laisse la parole, voilà, et je crois que monsieur le préfet ce soir... voilà, je me tourne après. Monsieur doyen de la faculté des droits, monsieur Julien Bourdoisseau, pour dire quelques mots. Merci, monsieur. Permettez-moi peut-être de laisser monsieur le président de l'université dire quelques mots. Je voudrais quand même profiter de ce moment pour remercier, on va dire, la Commission européenne d'être venue ici jusqu'à Tours, et puis remercier, on va dire, tous les collègues, on va dire, de l'université qui sont investis dans l'organisation de cet événement. Bon, comme vous le savez, l'Union européenne est un peu au cœur des stratégies de toutes les universités en France, et on a démontré en France ces dernières années que nos universités étaient très tournées vers l'Europe, avec une très forte participation au projet de construction d'universités européennes. Et à Tours, on a la chance, depuis quelques mois, de savoir que maintenant on fait partie d'une université européenne labellisée, qui est l'université européenne Néolaya, et notamment au sein de laquelle les thématiques d'inclusion et de diversité prendront une place très forte. Et voilà, on voit bien que dans les années qui vont venir, cette thématique d'inclusion, de diversité prendra probablement une place extrêmement forte pour avoir, on va dire, une paix en Europe qui soit la plus solide possible. Mais donc je vais laisser la parole à notre doyen de la faculté de droit, économie et sciences sociales pour dire un mot un peu plus précis sur, on va dire, le programme de ces 2 journées qui ont été construites. Merci, monsieur le président.
général, monsieur le préfet, mesdames, messieurs les représentants de l'Union européenne, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs en grades et qualités. Général, vous faisiez référence à l'alliance. Permettez-moi de faire un mot sur une alliance à l'autre. C'est la première fois, à ma connaissance, qu'une alliance pareille est faite entre plusieurs ministères, le ministère de la Défense, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, entre le ministère aussi des Affaires européennes, entre autres ministères concernés, bien sûr, par la thématique qui nous réunit ces 2 jours durant, cette soirée d'abord. Alliance également, et ici les visuels renseignent que la formation n'est pas l'affaire que des seules universités, facultés, mais également de l'IHEDN. C'est donc un grand honneur que j'ai ici de dire quelques mots au nom de la faculté, de ses professeurs et de l'ensemble des personnes qui interviendront dès demain. Alliance, vous l'avez dit, alliance en termes de formation, coopération, et je souhaiterais simplement dire ici combien a été grand l'investissement de l'ensemble des personnes concernées par cette manifestation, à ma connaissance, extraordinaire en ce sens qu'elle ne s'est jamais manifestée de la sorte, avec un tel engouement, une telle participation de l'ensemble des parties prenantes, et c'est dire, je vois la Véronique Picard qui est sur le côté avec ses équipes, et Pierre-Yves Mondial, le directeur du Master Jurisant européen, combien il a fallu de travail ces mois durant pour réussir cette très belle organisation et les travaux que vous aurez le plaisir dès demain de suivre. Coopération encore parce que on s'imagine bien la charge que représente pour l'ensemble des enseignants-chercheurs la tenue de pareils travaux, et c'est de France entière, et pas que, de l'Europe entière, et bien que les contributeurs nous ont rejoints, et ici les remercier également d'avoir pris sur leur temps personnel aussi, car ce n'est pas rien d'organiser une telle visite, un peu loin parfois des centres de vie et de travail du quotidien. Et pour finir, coopération entre l'université, vous, Général, l'ensemble des parties prenantes, la maison bien sûr de l'Europe, autour d'un sujet, vous en avez dit un mot, des plus impérieux, tandis qu'aux frontières de l'Europe, il y a quelques encablures. Ces questions d'alliance et de coopération interrogent tous azimuts, et peut-être aurons-nous justement demain, avec les échanges, au terme des propositions des juristes qui ont travaillé bien sûr à l'amélioration de l'existant, quelques occasions pour les uns et les autres de vérifier combien la construction d'une union, combien la paix et la prospérité sur un territoire sont un grand œuvre qu'il est bien difficile de réaliser dans les temps qui sont les nôtres, tandis que, et très précisément, les capacités à vivre ensemble des nations, des opérateurs économiques, des hommes et des femmes, est rendu difficile dans un monde que nous connaissons. Alors, merci vraiment de votre accueil, merci de la solennité qui donne à cette occasion une très belle manifestation à venir, et puis bon colloque aux uns et aux autres par avance dès demain. Merci beaucoup, Gilles.